Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage du jour. Vous pouvez regarder ce tirage de manière intemporelle. Vous pouvez regarder les playlists sur la chaîne. Playlist de tirage intemporel, playlist de tirages sentimentaux, guidance 2023, etc., etc. Donc allez bien voir les playlists. Regardez également la description de la vidéo où il y a aussi plein d'infos très importantes pour visionner ces tirages. Ici, pour l'ambiance du jour, avec l'oracle bleu, j'ai tiré l'initié et le monde végétal. Ici, ce que ça me dit, c'est que potentiellement, si ça fait partie de vos croyances, vous êtes potentiellement guidé, épaulé, accompagné par une personne, par un ancêtre ou par un guide en particulier. Concernant des transformations, concernant des nouveaux projets, concernant quelque chose de nouveau, concernant une renaissance. Voyez ce qui vous parle le plus dans les mots que j'emploie. Ça peut être aussi tout simplement un mentor ou une personne qui est plus informée que vous ou plus avancée que vous dans un domaine et qui rentre dans votre vie ou est déjà dans votre vie pour vous guider concernant le thème, voilà, le thème que ça concerne ici, concernant une transformation, quelque chose de nouveau, ce qui est nouveau dans votre vie. Quelqu'un voilà, qui viendrait vous aider à avancer là-dessus. Quelqu'un de plus avancé que vous sur ce thème. Ok. Ensuite, avec le tarot, The Light Great Tarot, on a le roi d'épée, l'impératrice et le 5 d'épée. Alors, ici, je perçois une femme autour de vous, ou une énergie féminine, mais potentiellement je vois une femme autour de vous qui, je sais pas, qui viendrait créer du conflit ou des tensions, ou qui serait jalouse ou de votre situation, ou où il y aurait certaines rivalités. Et là, ce que me dit le roi d'épée, c'est que vous avez besoin de couper avec ça en fait. Parce que vous n'êtes pas dans cette énergie, vous n'avez pas envie de nourrir cette énergie. Donc voyez ce qui ça peut concerner autour de vous, mais peut-être c'est inconscient, hein, c'est pas forcément conscient de la part de cette personne. Mais il y a une notion de, je pense que sur un plan ou un autre, cette personne peut vous envier et vous, ça plombe vos énergies en fait. Donc coupez avec ça d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas en train de vous dire de couper les ponts avec cette personne, mais couper avec cette énergie de rivalité et de jalousie. Comment Eh bien, en prenant de la distance. Hein. En prenant de la distance et où en ne rentrant pas dans le jeu, dans ce jeu-là, quand vous voyez que ça vient dans cette énergie-là, sur une situation, sur un sujet de conversation ou quoi, changez de sujet ou posez l'intention de sortir de cette énergie-là. Et voyez les ressources qui viennent à vous. Voilà. Mais potentiellement, déjà prenez de la distance parce que de toute façon, quand vous êtes dans cette énergie-là, de toute manière, d'une manière ou d'une autre, à force, elle vous influence. Donc la seule façon de couper avec ça, c'est de s'en éloigner, voilà, le plus possible. Je vous dis, encore une fois, c'est pas une injonction à couper les liens, simplement à garder seulement ceux qui sont juste pour vous. Vous voyez, dans une relation, il y a des liens qui sont plus ou moins énergivores pour vous, plus ou moins toxiques, et il y a des liens qui sont juste pour vous. À vous de faire la part des choses et de dire, écoutez, ça, ou écoute, ça, on n'en parle pas, parce que je vois que, voilà, ça m'intéresse pas d'en parler avec toi, ou c'est pas nourrissant pour moi d'en parler avec toi, ou enfin, vous le formulez d'une manière que vous voulez. Mais voilà, je préfère qu'on parle de ça, je préfère qu'on partage ces moments-là. Et vous prenez la distance avec le reste, et là où vous sentez que c'est un peu... voilà. Ok. Je sais pas si c'est clair. Vous me direz si vous avez trouvé les ressources, mais en gros, c'est ça. Ensuite, jugement, le diable et le page de coupe. Alors... ce que ça me dit, c'est que
au milieu, justement, vous renaissez d'une certaine forme de toxicité dans vos relations en général, j'ai l'impression. Plus ou moins forte, hein. Quand je dis toxicité, c'est quoi? C'est tout simplement quelque chose qui vous prend de l'énergie, hein. On parle pas, c'est le diable, mais on parle pas forcément de voilà, d'emprise démoniaque ou ce genre de truc, hein. On parle potentiellement, ça peut être très fort, ça peut être des très grosses emprises psychologiques ou physiques, etc. Ça peut. Mais ça peut être aussi moins fort comme niveau de toxicité. Ça peut tout simplement être des situations ou des relations qui vous prennent trop d'énergie ou qui vous placent dans des espaces d'énergie trop basse, trop désagréable, trop souffrante pour vous. Ok? Ça peut être ça. Donc vous sortez de cette énergie grâce à un nouveau départ sur le plan du cœur, c'est-à-dire de quelque chose qui vous porte, qui a du sens pour vous, que ce soit une relation, une nouvelle relation, que ce soit un nouveau projet, que ce soit un nouveau mode de vie, etc. Mais j'ai l'impression que vous sortez voilà, d'une forme de toxicité dans votre vie en général. Ok. Et ici, on a le 7 de coupe, le 2 de bâton et l'as d'épée. Donc, c'est ça que ça me dit, en fait. Hein. Ici, c'est la carte, effectivement, qui peut parler de tromperie. Donc, peut-être qu'il y a eu des trahisons, des tromperies sur le plan du couple, sur le plan de l'amitié ou sur le plan professionnel. Une forme d'emprise, effectivement. Donc, c'est quoi une emprise? C'est quelqu'un qui a une trop grande influence sur vous, influence ou emprise, selon les mots qu'on veut poser, plus ou moins fort, et qui est enfermante, néfaste pour vous, voilà, qui n'est pas porteuse, qui n'est pas positive, qui ne vous tire pas vers le haut. Vous ouvrez les yeux donc sur toutes ces formes d'emprise là, plus ou moins fortes. Et ici, vous coupez avec ça. Hein. Vous coupez avec ça. Vous avez trouvé, ou en tout cas, c'est l'invitation de trouver vos ressources pour vraiment prendre de la distance avec ces formes de manipulation ou d'emprise ou de tromperie ou d'influence. Okay. Prenez vraiment de la distance avec ça. Ok. Est-ce qu'on a des petites ressources pour accompagner ça avec l'oracle de Lucie ? Trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, le repos. Prenez les vacances. Donnez-vous des vacances. Vous avez besoin de vacances. Vous avez besoin de vous éloigner aussi de certaines personnes. Vraiment. Mais vraiment, quoi. Pas qu'un peu. Ok. Et je pense que pour ça, vous avez besoin de partir. Peut-être, vous ferez du bien, justement. Partez seul. Partez hors de votre cercle habituel. Parce que il y a beaucoup de stress, hein. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup eu de stress. Bref, libération, libérez-vous. Ouais. Il y a de l'excès de stress, là, la goutte qui fait déborder le vase. Enfin, vous voyez, vous avez besoin de vacances, hein, là. Déplacement. Vous avez besoin de faire un voyage, un déplacement, quelque chose qui vous libère. Peut-être un déménagement pour certains. Mais là, il y a un trop-plein de quelque chose. Ok. Un dernier petit message d'oracle victorien. Oui. On a la clé, on trouve la solution. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Laissez ouvertes toutes les possibilités et les solutions viendront à vous, entre guillemets, bien sûr. Posez votre intention et aller dans ce sens-là, bien sûr. Mais voilà, les ressources arrivent, vous aurez des solutions extérieures si vous posez l'intention d'en trouver. Restez à l'écoute du coup de votre intuition et de ce qui pourrait ressembler à des ressources ou des solutions pour vous, à votre situation. Ok ?
au thème qu'on vient de poser. À bientôt, ciao ciao!